Salut tout le monde, c'est Lucie. Je sais, jetez-moi la pierre, mais c'est vraiment super compliqué en fait, c'est horrible. Mais dans tous les cas, je suis quand même super contente de vous retrouver aujourd'hui pour finir cette saga Tout savoir sur Miu Miu Power. Et là, on s'attaque aux dernières, c'est-à-dire à Estelle Renée. J'espère que vous êtes prêts. Attention, bien évidemment, il y aura des spoils. En tout cas, moi je vous dis c'est parti et n'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine saga que vous voulez que j'aborde. Allez! Estelle Renée Robert est un personnage du manga / animé Tokyo Miu Miu ou Miu Miu Power et c'est l'une des héroïnes principales de l'histoire. Elle est la 5e des Miu Miu à arriver et elle est introduite avec l'ADN du loup gris. Elle est surtout la Miu Miu la plus connue de toutes dans le sens où dans l'anime finalement c'est une grande pop star. Donc notre petite Estelle est une superstar. Corina étant sa plus grande fan, elle la décrit comme une personne avec de longs cheveux brillants, les cheveux de corbeau, sauf que pour moi là c'est vraiment pas corbeau, c'est plus violet, très sincèrement ses cheveux, mais avec des yeux de couleur saphir car Estelle a des yeux bleutés. Elle a de longues jambes, elle est grande et elle est mince. Tout ce qui peut correspondre à un mannequin finalement. En conclusion, pour moi, Estelle a les cheveux violets, les yeux bleus et elle est extrêmement grande. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans l'anime, elle porte un collier de croix d'argent. Elle a un style plutôt classe / gothique / superstar. Sinon, dans la plupart du temps, elle est habillée classiquement avec un long manteau, un petit pull et un pantalon. Alors que quand elle est en Tokyo Miu Miu, c'est-à-dire en Miu Miu, disons que elle a un crop top violet avec des manches bouffantes et un short évasé accompagné de cuissardes qui correspondent à la même couleur que ses vêtements, c'est-à-dire violet rose. Elle possède des jarretières sur les bras et à la cuisse gauche. Évidemment, elle a le collier qui est assorti et elle obtient alors de grandes oreilles de loup ainsi qu'une queue de couleur marron. Sa marque quant à elle, à Estelle, elle est autour de son nombril qui correspond à 2 queues de loup. Comme toutes les Miu Miu, lorsqu'elle travaille au café, elle porte la tenue de serveuse qui est la même que Zoé, la même que Corina, la même que Brigitte, etc. etc. excepté le fait que celle-ci est de couleur pourpre, violet, rose violet, vous choisissez votre préféré. Estelle a tendance à être plutôt solitaire et à la base elle refuse même de rejoindre les Miu Miu, mais elle change d'avis après qu'elle leur soit venue en aide et qu'elle les ait aidés en retour. Elle est présente comme un caractère très mature, d'ailleurs on le remarque tout au long de l'anime. Estelle est un exemple pour différentes personnes dans le sens où Corina la considère comme une idole, comme un exemple, comme un modèle, tandis que Zoé, elle, la trouve comme une figure de grande sœur et pense d'ailleurs qu'elle se distingue d'ailleurs tout le temps lors des fêtes, parce qu'elle apporte du calme, de la fraîcheur dans des situations qui sont assez dramatiques la plupart du temps. Pour Kiki, en fait Estelle est une personne tout à fait normale qui ne se distingue pas vraiment de la foule. C'est sûr que face à qui personne ne se distingue et ne sort de la foule tellement elle est surexcitée et que ce personnage est incroyable. Mais c'est vrai que du coup on se dit que finalement Estelle récupère un aspect plus humain contrairement au piédestal sur lequel Corina la met. Même si c'est un piédestal qui est légitime car elle a travaillé pour être. Elle est très intelligente même si elle masque des fois ses connaissances sur certaines choses et qu'elle parle à Elliot des conflits entre guillemets qu'il y a au sein du groupe. Tout ça pour dire qu'Estelle est un personnage très calme, très attentif, très posé et qui franchement est juste un régal. J'adore ce genre de personnage parce que quand même elle ne se laisse pas marcher dessus et elle est quand même très puissante et ça on adore. L'arme de Estelle en tant que Miu Miu est un fouet qui est en forme de croix dans la version originale japonaise. Dans le manga de base, son arme était son nom, puis dans l'anime, ils ont décidé d'en mettre un pour que ça donne Zakros fouet. De plus, son attaque est appelée ruban Zakros pur. Il a été d'ailleurs prouvé que Estelle était aussi forte que Zoé comme elle a été capable de vaincre Chimera Animas
indépendamment toute seule, sans l'aide des autres Miu Miu. Et au cours de sa première séquence de transformation, la seule présence de sa puissance était suffisante pour effacer la chiméra animale d'un seul coup. Ce sont les corbeaux. Comme Zoé qui peut communiquer avec les chats, le loup étant un cousin éloigné du chien, Estelle peut communiquer avec les chiens. Ça a été prouvé d'ailleurs dans l'épisode 21 pour ceux que ça intéresserait. Estelle est allée dans une école prestigieuse lorsqu'elle était plus petite et a été entièrement instruite. Elle parle anglais, espagnol, français, allemand, chinois et japonais, évidemment vu qu'elle habite à Tokyo. Et en Miu Miu Power, Estelle parle le français, l'espagnol, le japonais et même le portugais. Une grande partie de son passé n'est pas du tout mentionnée dans le manga, mais est représentée un peu plus dans l'anime, on va dire. Il a été d'ailleurs mentionné dans un épisode qu'elle avait l'habitude de vivre en Amérique, comme elle a quitté la maison, entre guillemets, 2 ans avant que la série de sa grande popularité a commencé. Quelqu'un proche de Estelle est mort et donc montré dans un flashback. Elle a dû tout faire pour elle-même quand ses parents étaient occupés, tellement ils étaient super employés en ministre, vous voyez. Et donc cela pourrait également laisser entendre la raison pour laquelle elle a un type un peu antisocial. Disons un peu dans sa personnalité, son côté solitaire on va dire plutôt. Donc comme on le disait au début, Estelle est la 5e Miu Miu qui a été introduite et c'est d'ailleurs la plus solitaire du groupe, qui est d'ailleurs un loup solitaire. Comme avec les autres, elle apparaît d'abord à l'exposition des animaux en voie de disparition sans être nommée. Vous ferez attention la prochaine fois. C'est le personnage le plus mature de cet animé, sans compter Wesley, on est bien d'accord. Et encore, je pense que ça se joue à pas grand chose. Elle offre énormément de conseils quand les filles en ont besoin et apparaît souvent pour sauver les jeunes filles. D'ailleurs, c'est là où, entre guillemets, on comprend qu'elle rejoint les Miu Miu vu qu'elle va littéralement les sauver. Mine de rien, même si Estelle est très populaire, très mature, etc., ça reste une humaine et d'ailleurs, elle n'est pas parfaite. À un moment, les Miu Miu croient à la rumeur que Estelle va partir du Japon pour continuer sa carrière. Et ça ne plaît pas à Estelle. Du coup, elle s'énerve, elle se fâche et fait croire carrément qu'elle part, qu'elle ne reviendra pas. Dans sa vie courante, Estelle est un mannequin et une actrice très célèbre et elle peut parler plusieurs langues. Elle est idolâtrée par beaucoup de jeunes filles, dont Corina. D'ailleurs, on peut se rendre compte qu'elle rend visite souvent à l'église à des moments où elle est confuse ou anxieuse. En conclusion, vous l'aurez compris ou pas d'ailleurs, j'adore ce personnage. C'est un personnage que j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est l'un des rares personnages entre guillemets de l'anime qui est aussi dû à son passé et à sa personnalité, on peut dire que c'est un personnage tragique finalement, mais pour autant elle garde quand même un côté assez humain, des sentiments qu'elle fait part. Bon, en termes d'amour, il n'y a que les fans qui peuvent voir ou entrevoir des trucs parce qu'elle porte aucun intérêt aux hommes, en tout cas aucun intérêt d'elle est exprimé durant l'anime ou dans le manga. Pour une fois, l'anime est plus intéressant pour un personnage que le manga parce que dans l'anime son passé est plus développé, on va dire entre guillemets. Pour ceux que ça intéresserait, qui se diraient mais attendez, un loup c'est quand même pas en voie de disparition. Oui, non mais je suis d'accord avec vous, le loup entre guillemets n'est pas en voie de disparition, mais au Japon ils ont tous disparu et ça du coup je pense que ça a été pris en considération, ce qui n'est pas à négliger. Tout ça pour dire que Estelle est vraiment un personnage super intéressant, que je pense que s'il n'y avait pas eu Kiki, ça aurait été mon personnage préféré. Mais il ne faut pas rêver, Kiki est dans la place manga. Et je vous conseille vraiment de regarder Miu Miu Power, même si c'est un vieil animé. Franchement, il mérite d'être vu, comme vous pouvez regarder encore One Piece à ses débuts. Voilà, moi je vous dis bon visionnage. Enfin, j'espère que vous avez visionné la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!